Alors là, on est sur une situation ubuesque. Je savais même pas que ça pouvait exister. Tu prends ton train, t'es dans le RER, t'as tous tes papiers, ton abonnement, le RER, machin et tout. Pendant le voyage, le train change. Ce n'est plus un RER, c'est un TER. Et tu te retrouves dans l'illégalité parce que t'as pas les bons papiers, t'as pas le bon abonnement. Tu es un délinquant. Je savais même pas que c'était possible qu'on change la nature du train pendant le trajet. On va faire le tour de tout ça. Un train peut-il changer de nature en cours de route? Non, mais un train peut en cacher un autre. En France, oui, bienvenue dans l'absurde bureaucratique. Bienvenue dans l'absurdistan. Nous sommes en absurdistan, nous sommes dans le Gorafi. Ah, mais moi je vous dis, hein, c'est un régal, hein, la France, c'est un pays merveilleux. Hein. C'est une histoire vraie. Un homme prend le RER D en toute bonne foi, avec un titre de transport valable. Mais voilà, à mi-parcours, le train change de catégorie. Ce n'est plus un RER, c'est un TER. La SNCF l'a décidé, résultat, le même train, la même rame, le même trajet, mais une autre étiquette. Et comme il n'a pas de billet TER, notre passager devient soudainement un fraudeur. On change les règles en cours de route. Mais c'est ce que nous fait l'État constamment. Il change les règles en cours de route. Ce n'est pas une blague, c'est la France, le pays où l'on ne simplifie rien, mais où l'on sanctuarise le formulaire, où le citoyen, s'il n'a pas suivi la transformation métaphysique de son train, est en infraction. C'est le train quantique, c'est à la fois un RER, c'est à la fois un TER. Tu sais pas, il est quantique, il est dans deux positions en simultanées, tu vois. C'est Kafka sur rail, un délire technocratique pur jus où l'on invente de la complexité, non pour mieux servir, mais pour mieux punir. Et pendant ce temps, tout le monde fait semblant de ne pas voir que l'administration devient une machine à piège. On vous vend la mobilité, mais on vous facture l'inattention. On vous parle d'un service public, mais on vous sanctionne comme si vous étiez un criminel dès que vous n'avez pas validé la bonne nuance de transport. Et d'ailleurs, on parlait avec David, qui, sa femme doit prendre le train, il y a la grève des trains, eh bien, ils vont devoir prendre des billets plus chers, parce que ils peuvent pas prendre ce train-là qui sera en grève, donc ils doivent prendre un autre train, donc ils en ont pour, je crois que c'était 60 balles de plus de facturation, pour pouvoir arriver à destination. Enfin, son épouse. C'est ton service qui déconne. C'est à l'usager de payer. À quel moment tu n'es pas capable d'assurer le service, tu trouves une solution de remplacement pour le même prix. Et tu fermes ta grande gueule. Ce témoignage n'est pas isolé. Il est le symptôme d'un système qui ne sert plus l'usager, mais le broie. Alors oui, rions jaune devant cette vidéo, mais sachons ce qu'elle révèle. Un pays où l'absurde est devenu procédure et où l'on finit par douter de sa propre réalité parce qu'un contrôleur vous annonce que le train a changé d'espèce. Alors on va écouter cette vidéo, elle dure 2 minutes 40. Bon, la RATP, etc. Faut qu'on parle. Là, je viens de me taper une amende de 50 balles, alors que j'étais persuadé d'être en règle, parce que je suis monté dans le putain de RERD, et qu'en fait, à l'intérieur de ce RERD, passé un certain temps, tu n'es plus dans un RER, tu es dans un TER, dans lequel ta Navigo ne fonctionne pas. Et ça, c'est indiqué par personne, nulle part, c'est indiqué seulement à l'intérieur du RERD. C'est pas indiqué, genre, aux entrées, etc. et tout. On te montre pas du hors-zone, non, c'est indiqué à l'intérieur du RER. Ce qui fait que littéralement personne n'était au courant, donc l'intégralité de la rame s'est pris une amende de 50 balles. Et par genre... Non, c'est pas possible. C'est une blague. C'est une putain de blague. L'intégralité de la rame s'est pris une amende, alors qu'au départ, ils sont en règle, à l'arrivée, ils y sont plus. C'est un truc de ouf.
temps de l'intégralité de la rame, c'est tout le monde. Il n'y a pas une personne qui était en règle parce que vous faites exprès, parce que la RATP, Pécresse, SNCF, ainsi de suite, etc. Vous êtes une mafia. Vous n'êtes rien d'autre qu'une mafia. Vous faites exprès de manière à pouvoir pénaliser les honnêtes gens, à pouvoir prendre tout l'argent que vous voulez, et après vous vous plaignez du fait qu'on estime que vous êtes le pire service qui ait jamais existé. Mais c'est évident que vous êtes le pire service qui ait jamais existé. Vos contrôleurs sont totalement dépourvus d'empathie, l'intégralité de votre service de communication est incapable de nous informer convenablement. Moi j'ai une solution pour régler tout ça. La solution c'est la suivante, vos contrôleurs là que vous avez, vous les mettez à l'entrée des gares pour qu'ils puissent indiquer aux gens ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut prendre. En plus les gens peuvent pas frauder, vos contrôleurs sont devant l'entrée des gares. C'est exactement ce qui se passe quand je suis allé à Londres, c'est exactement ce qui se passe quand je suis allé à Tokyo. Quand tu vas dans ces deux villes, les contrôleurs sont à l'entrée des gares et ne sont pas cachés à l'intérieur du métro pour essayer de te mettre une amende parce que t'as pas compris comment ça fonctionnait. Évidemment qu'il y a des fraudeurs tout le temps, vos services sont de plus en plus chers et là je suis désolé, avec ce qui vient de se passer, je n'ai plus envie de payer ma Navigo. À quoi ça sert de payer sa Navigo? De toute façon je me prends une amende même quand je la paye. Donc où est l'intérêt? Donc moi maintenant j'ai un vrai combat dans la vie. Mais ça c'est vrai. Le mec paye son truc, mais en prime se mange une amende. Bah pourquoi il paierait? Autant qu'il paye l'amende, hein. C'est que vous soyez des personnes qui puissent informer vos usagers. C'est la moindre des choses. En fait, sinon, il faut arrêter que ce soit privatisé. Il faut rendre le tout public, il faut rendre le tout gratuit pour tout le monde, etc. Si vous êtes un service privé, vous êtes dans l'obligation de prévenir vos usagers et de pas devenir une putain de mafia où en fait, là, pour un trajet, vous volez 50 balles à tout le monde. Et personne n'était au courant parce que vous ne savez pas communiquer. Si dans une rame complète, on est 200 à pas être au courant et que vous avez pris 50 balles à 200 personnes, c'est que c'est pas nous le problème, c'est que c'est vous. Donc là, je vais le répéter une dernière fois. Valérie Pécresse, si c'est elle qui gère ça, est une mafieuse. L'intégralité de votre système est une mafia. Vous faites exprès de manière à dévaliser les gens. Ce n'est pas normal que ce soit légal. Il faut faire quelque chose à partir de maintenant parce que c'est insupportable que nous, on ait à supporter ça, même en payant convenablement nos choses. J'arrive plus à parler. Ah, voilà, vous m'avez saoulé, vous m'avez énervé. Je déteste l'intégralité du système ferroviaire français. C'est nul. Vous êtes nuls. L'intégralité des pays font mieux que nous. Je suis sûr que n'importe quel autre pays a plus de logique que nous sur ce niveau-là. Allez vous faire... Ah oui, non, mais même les pays du tiers-monde font mieux que nous. C'est là où ça devient dingue. On est tellement tombé bas, on veut pas se l'avouer. On veut pas se l'avouer, mais on est devenu un pays du tiers-monde, je suis désolé. Comme il le dit, les agents se cachent pour te foutre une amende. Plutôt que de t'aider à choisir le bon truc. C'est un service. Enfin, à la base, c'est un service public. C'est pas censé être un piège. Ou comment une rame entière se soumet à 2 contrôleurs. Les 2 guerres mondiales auraient-elles exterminé tous les braves? Non. C'est pas les guerres mondiales qui ont exterminé les braves, c'est le système administratif. D'ailleurs, il y avait une petite histoire assez rigolote sur l'Arche de Noé. Si l'Arche de Noé aurait dû être fabriquée aujourd'hui, on serait tous morts. En fait, il n'y aurait pas eu de suite parce que il n'aurait pas eu les autorisations administratives. Après, il y aurait eu un décalage, un retard, les livraisons, c'était pas ça. Bref, c'est la merde. Non, c'est le système administratif qui a détruit toute volonté et toute envie de dénoncer. D'ailleurs, ce monsieur le dit, hein, Pécresse est une mafieuse. Attention, pourrait t'attaquer en diffamation. Voilà, c'est ça, c'est que derrière, t'as plein d'outils pour te faire fermer ta gueule. Il y en a qui savent très bien les utiliser, ces outils-là. Mais on en reparlera. Il prétend ne pas avoir vu, mais le catogan moisi, la quincaillerie qu'il trimballe, jusqu'à l'anneau bovin qui orne ses narines, ça s'appelle du délit de faciès, ce que tu fais, monsieur, m'indique que les capacités cognitives sont probablement très insuffisantes et ou trop altérées pour décrypter la signalétique du réseau. Je t'invite à un débat. À mon avis, tu vas perdre. Tiens, d'ailleurs, quelqu'un lui répond. Ah tiens, mais c'est le mec qui lui répond. J'ai ni catogan moisi, ni cacaillerie, ni anneau... Ah non, c'est pas le mec. Ni anneau bovin dans les narines, j'étais à Paris la semaine dernière, et malgré un bac plus 4, j'ai eu du mal à comprendre quel billet il me fallait prendre pour circuler en toute légalité. Leur système est une usine à gaz, et ce monsieur a raison. Voilà. Voilà, mais bref, il y aura toujours des mecs pour défendre l'indéfendable.
Ce n'est absolument pas la SNCF qui décide, mais l'autorité organisatrice IDFM. Certaines lignes dépassent la région Île-de-France, ligne DNR. Et au-delà d'une gare, le Navigo n'est plus accepté. Merci de vous rapprocher des bonnes personnes. Apparemment, ce gars-là... Ah non, j'aurais cru. Moi, j'aurais cru que c'était un contrôleur, c'est bizarre. C'est grâce aux Français qui se laissent tondre sans broncher. Ne jamais oublier que la bureaucratie est forte avec les faibles et faible avec les forts. J'ai eu une fois une ineptie administrative et quand j'ai proposé à l'administration concernée de débattre sur les plateaux TV... Alors attends, il y a une suite. Il n'y avait plus personne et les problèmes ont été levés comme par miracle, l'administration me disant par courrier qu'elle ne pouvait pas être représentée dans un débat contradictoire et qu'elle cessait toutes les poursuites. Voilà. Mais c'est malheureux, mais... C'est malheureux, mais c'est ça. Il faut gueuler, et après, les mêmes administrations diront, parce qu'en fait, c'est le truc, c'est qu'ils se cachent derrière du personnel. T'as jamais un responsable, c'est « Ah, ben ça dépend pas de moi, c'est au-dessus, etc. » Et après, ils viennent dire « Oui, alors, nos agents se font de plus en plus agresser, on comprend pas. » Mais parce que vous êtes cons! Voilà pourquoi! En 2022, un ticket pour aller à Massy, en RER B, à une borne Transilien, était valide pour entrer dans le RER B. Mais invalide à la gare de Massy. Voilà, c'est ce que je te disais, une fois que t'es arrivé au bout. C'est-à-dire que tu le prends pour partir, t'es bon, à l'arrivée, t'es plus bon. Mais invalide à la gare de Massy, parce que la zone sud du B est RATP. Donc faut prendre à une borne RATP. Même prix, tout pareil. C'est peut-être vraiment une erreur, vu qu'il existe souvent et partout en privé aussi. Une abîme entre le terrain et le bureau qui pond des règles. Plus, faut y ajouter peut-être le niveau actuel de réflexion de certains agents qui agissent de manière automatique. Une erreur. Je le connais bien ce train, le monde qui prend une amende parce qu'il savait pas, que c'est absolument pas clair, et les contrôleurs qui sont les putes qu'ils sont. Enfin, bref, ce système administratif est à péter un câble. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu as déjà pris le train et est-ce que tu l'as vu changer d'espèce entre le départ et l'arrivée? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Partage-moi ton avis, ton opinion. Et si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis si tu connais des personnes qui vont prendre le train, partage-leur la vidéo, hein, c'est intéressant qu'ils sachent au moins, attention, si tu vas à Paris, si tu vas... attention, ça change entre-temps, pas qu'ils se prennent une amende. Donc tu peux leur partager la vidéo, et tu peux liker. Liker cette vidéo permettra à ce que cette vidéo soit plus visible dans les algorithmes de YouTube, que les gens soient plus informés de ce qui se passe avec les trains en France, pour éviter qu'ils se prennent des amendes injustement. En plus, le like, moi, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.